T'es dans l'incompréhension parce que tu lui dis, mais coach, vous m'utilisez un match sur trois, 15 minutes, vous voulez pas que je parte, que je m'épanouisse dans un autre club. Et lui, il voulait pas parce qu'il me disait que j'étais un peu le garant de l'état d'esprit. Bah, je pense que mes caractéristiques, elles convenaient pas à son style de jeu, tout simplement. Et puis après, en fait, il a eu l'opportunité de ramener un très très bon joueur comme André Gomez. Et forcément, dans ton registre, quand tu as déjà Benji, André qui est en place, tu joues à 2-6, ou bah, c'était compliqué. Et quand tu vois que les deux, bah, ils ont joué quasiment toute la saison, il aimait beaucoup aussi Angel Gomez, donc quand c'était pas, quand il y en avait un en moins, il le faisait redescendre. Donc toi, t'avais que tu grattais des bouts de match, mais j'étais pas venu pour ça à la base. Donc c'est ça qui est le plus frustrant. Quand t'as un joueur qui travaille beaucoup, qui donne énormément aux entraînements, tu vois, toujours à 100%. Et d'ailleurs, au mercato de janvier, j'avais évoqué la possibilité de partir parce qu'il y avait un club de Ligue 1 qui me voulait Du coup, t'aurais fait aller où à ce moment-là? à Angers. Et lui, le coach, il a mis son veto direct. T'es dans l'incompréhension parce que tu lui dis, mais coach, vous m'utilisez un match sur trois, 15 minutes, vous voulez pas que je parte, que je me panouisse dans un autre club. Et lui, il voulait pas parce qu'il me disait que j'étais un peu le garant de l'état d'esprit ben, lui, dès le départ, le mardi, il te met l'équipe, hein. Il s'en fout. C'est deux, trois changements dans la séance, mais c'est pas plus. Et donc, voilà. Moi, je pars du principe où tu sais, si les remplaçants, c'est jamais facile, c'est jamais plaisant. Tu joues pas au foot pour ça, mais s'ils ont pas le bon état d'esprit, les titulaires, ils vont se balader. L'entraînement, ça va pas être la bonne intensité. Et après un match, t'es surpris. Donc, tu vois, quand tu défends les couleurs, quand t'es payé par un club, tout ça, tu te dois de t'investir à 200%. Et donc moi, je refusais, déjà, je suis compétiteur, et que tu joues contre titulaire ou pas, je refusais de perdre tous les matchs, toutes les oppositions, tous les trucs. Donc j'étais toujours à 100%. Et quand il y a un joueur dans mon équipe qui trichait, je n'avais pas peur de lui dire. Et du coup, ça, le coach, il kiffait, et il m'a dit, t'es trop important par rapport à ça. Après, quand tu as des résultats, tu veux dire quoi? Un coach qui a des résultats qui ne te fait pas jouer, tu veux le dire quoi? Tu vas le voir, tu vas lui dire pourquoi je joue pas. Il peut toujours se cacher en disant, mais on gagne. Un coach qui veut pas t'affronter directement pour pas te dire les vérités ou par peur de ta réaction, tout ça, il te dit, ben joue, on gagne. Le truc, c'est qu'il faut être prêt quand tu fais appel à toi, il faut être prêt. Parce que c'est bien de parler, de s'entraîner à 50% et tout. Mais le jour où tu joues, si tu réponds pas présent, tu n'iras pas toquer dans son bureau après. C'est lui qui va venir, il va te dire alors. Eh ouais, c'est toujours pareil. Et puis, tu sais très bien qu'une équipe qui démarre titulaire, elle finit pas la saison titulaire. Et tu vois, ça, je lis le discours avec des joueurs, là, des jeunes joueurs et tout. Je leur dis, une saison, c'est long. C'est très, très long. Il y a des blessures, il y a des suspensions, il y a des séries de matchs qui fait que l'équipe, ça prend pas. Le coach, il est obligé de trouver des solutions, il va changer. Et après, par contre, quand tu joues, faut être bon.